Et voilà, rebonsoir à tous et désolé pour cette déconnexion. J'attends que vous reveniez tranquillement. J'espère que cette fois-ci ça va tourner. Ça a l'air d'aller, hein. J'ai repéré le problème. Ok. Bon, on va commencer. Et je vais commencer par une petite histoire sur une sortie de zone de confort. Avant tout, je pense que vous avez tous déjà entendu des gens vous dire sors de ta zone de confort, peut-être même que vous utilisez vous-même cette expression, ah bah faut sortir un peu de sa zone de confort, etc. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire, sortir de sa zone de confort, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue du coaching, d'un point de vue des accompagnateurs du changement? Parce que dire aux gens sors de ta zone de confort, bon c'est bien sympa, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je vais vous raconter une histoire qui va vous expliquer les implications que peut avoir une sortie de zone de confort. Parce qu'on a l'impression que parfois, sortir de sa zone de confort, c'est juste se faire violence, en fait. Il faut bien faire des efforts de temps en temps, etc. Donc, juste se faire violence. Alors, je vais vous raconter une histoire qui va vous permettre de voir les implications et les effets de levier, les effets cumulés que ça peut avoir sur une action que vous entreprenez. Au début de ma carrière, c'était il y a très longtemps maintenant, je travaillais dans une société d'informatique et dans cette société, il y avait un patron que je connaissais pas très bien, donc je n'osais pas trop lui parler. Communiquer avec lui, c'était assez dur parce que c'est quelqu'un qui tournait souvent le dos. Il était assis dans son bureau et quand on frappait à sa porte, il devait se retourner comme ça pour nous voir. Bref, il y avait quelque chose qui était un peu délicat. Alors, lorsque un jour, j'ai dû aller le voir pour lui demander quelque chose. Et je dois vous avouer que cette idée de sortir de ma zone de confort n'est pas venue toute seule. Je lisais des livres à l'époque d'un éditeur qui s'appelait Christian Godefroy. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Je sais que Valérie connaît Christian Godefroy. Et c'était un livre sur la gestion du temps, où justement il y avait une proposition de sortie de zone de confort pour voir les implications que ça pouvait avoir sur le temps. Et puis il y avait une proposition qu'il appelait à l'époque le contretemps. Et le principe du contretemps, c'est de ne pas vivre en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que vous allez, au lieu de faire vos courses le samedi comme tout le monde, vous allez faire vos courses un autre jour, de préférence un jour où il y a moins de monde dans les supermarchés. Et bien évidemment, vous allez gagner du temps. Donc dans ce livre, il y avait différentes propositions. Et parmi ces propositions, en analysant ces propositions, je me suis dit, tiens, si au lieu de mettre presque 2 heures, des fois, allez, 1h30 à 1h03 de temps pour y aller en voiture dans cette entreprise, puisque j'étais à Champigny-sur-Marne et elle était à Nanterre, donc pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, c'est pas évident, surtout le matin. Donc au lieu de mettre 1h03, 1h45 pour y aller, si je demandais à mon patron de venir tôt le matin, c'est-à-dire vers 7 heures, c'était un peu dans les propositions qu'il y avait dans ce livre, commencer avant tout le monde. Et donc là, je prends cette décision et je vais voir ce patron, ce directeur, pour lui poser la question. Je peux vous dire que mon cœur battait la chamade, d'abord parce que j'étais jeune, et en plus de ça, je vous dis, c'était pas quelqu'un de facile. Et je lui fais cette proposition, et il me dit, oui, bien sûr, si vous voulez, vous venez à 7 heures, et puis vous repartez à 16 heures, ça fera le même temps que 9-18 heures. Donc déjà, j'étais content du fait qu'il ait accepté, ce qui n'était pas évident. C'était une société d'informatique, donc pour lui, le temps que je passais, c'était ce qu'il y avait de plus important. Donc effectivement, je fais cette modification et je constate déjà que je gagne 2h30 par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre le matin et l'après-midi, pratiquement 2h30 par jour de transport. Des fois, je mettais 20-25 minutes, je roulais un peu vite, hein, mais je mettais 20 à 25 minutes pour faire le trajet. Des fois, je mettais 40 minutes, mais je sortais très tôt le matin, donc j'avais la possibilité d'arriver tôt. Deuxième chose qui est arrivée, et ça, je ne m'y attendais pas du tout, comme il n'était pas là tous les jours à 7 heures du matin, il m'a proposé la clé de l'entreprise. C'était une entreprise d'environ une vingtaine de personnes, et j'étais le seul salarié à avoir la clé, donc la confiance en question. Et troisième chose qui est arrivée, c'est que parfois nous prenions le petit déjeuner ensemble. Donc j'ai appris à mieux connaître cette personne qui m'a donné des conseils qui m'ont permis plus tard de créer ma première entreprise. Donc c'est vous dire à quel point ce petit changement dans ma vie, le simple fait de dire au lieu de commencer à 9 heures, je vais commencer à 7 heures, ça demande une sortie de sa zone de confort évidemment.
eh bien ce petit changement a apporté énormément de choses. Et en plus de ça, Nadège me dit qu'elle vit la même chose en ce moment, très bien. Ça correspond à une sortie de zone de confort, je pense, Nadège. Tu as dû faire quelque chose qui a changé un peu la donne et qui n'était pas forcément confortable à demander. Tu me confirmeras ça tout à l'heure. Alors, et puis troisième chose, en dehors de la confiance et donc de l'estime qu'il avait pour moi en me confiant ses clés, il y avait aussi un gain d'efficacité puisque je commençais à 7 heures du matin et donc de 7 heures à 9 heures, j'étais complètement seul pour travailler. Donc pas d'interruption, pas de collègues qui posent des questions, pas de bruit dans les couloirs, etc. Et j'avais donc une super efficacité, ce qui m'a permis par la suite d'atteindre un bon niveau de connaissance. Et les gens m'interrogeaient, me posaient des questions. Donc j'étais plus efficace, j'étais de fait un peu comme un chef de service, puisque dès qu'ils avaient un problème, ils venaient me voir. Évidemment, ça a augmenté ma confiance en soi. Donc imaginez ce petit changement, écoutez bien, c'est un tout petit changement. Et ce petit changement a apporté énormément de choses à la personne que j'étais à l'époque et que je suis devenu par la suite, puisque à un moment même, ce patron m'a dit, écoute, ne t'embête pas ici, crée ton entreprise, deviens freelance et je t'appellerai. Donc il m'a aidé en fait à créer ma première entreprise et il m'a sous-traité en fait un certain nombre de choses pour que je sois autonome. Et voilà, après c'est parti à partir de là. Donc je suis parti de quelque chose qui n'était pas confortable, se lever plus tôt le matin, puis poser la question, le demander à quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être très sympa. Et puis finalement j'ai découvert un personnage très sympathique qui m'offrait le petit déjeuner très souvent le matin, qui me confiait la clé, qui m'a proposé de me lancer dans mon entreprise. Imaginez tout ce que ça peut provoquer, le simple fait de sortir de sa zone de confort. Donc c'est vers ça que j'aimerais vous amener. C'est pas juste faire un petit truc qui nous dérange, être moins feignant, etc. On est très, très, très au-dessus de ça. La sortie de la zone de confort vous amène, et c'est très important aussi de le percevoir comme ça, parce que j'aurais pu ensuite me dire, non, c'est un effet de hasard, de coïncidence, etc. Non, quand vous sortez de votre zone de confort et que vous avez vraiment décidé de faire un effort, donc de rentrer dans une énergie qui va vous sortir de cette zone, commencez à regarder un peu autour de vous tout ce que ça peut vous apporter. Je vous ai fait des petits dessins pour simplifier le processus et pour que vous le compreniez un peu mieux. Voilà ce qui se passe dans la plupart de la tête des gens, surtout s'il n'y a pas de développement personnel. Regardez, on est ici dans la zone de confort, donc c'est une toute petite bulle. Alors la zone de confort, ça peut être votre cinéma préféré, votre restaurant préféré. Dès qu'on vous dit on va au cinéma et qu'on vous fait la proposition d'aller dans un cinéma où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ah bah non, pas celui-là, mais je sais pas, mais combien ça coûte, et puis est-ce que c'est loin, et puis, voilà le genre de choses qu'on peut avoir. Il y a aussi, évidemment, sauter en parachute, c'est un autre domaine. Mais beaucoup de gens ont une toute petite zone de confort comme ça, ce qui fait que dès qu'on leur dit de changer un tout petit peu d'habitude, coucher les enfants plus tôt, aller se lever un peu plus tôt le matin, regarder une émission tous les soirs, comme celle-ci par exemple, oh là là, mais qu'est-ce que c'est problématique d'avoir ça. Donc on est dans cette situation-là, on a une toute petite zone de confort, et tout autour, c'est le danger. Un énorme danger qui nous guette. D'accord ? Donc on a peur d'en sortir. On n'ose pas, on se dit à la moindre sortie, ça va être un peu cafouillis, ça va être du brouillon, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alors, quand on aménage un peu sa zone de confort, on peut avoir ceci. Donc là, on est dans une zone de confort beaucoup plus élevée. Vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus confortable. À partir du moment où on vous dit, tiens, si on est allé au cinéma ou si on est allé au restaurant, au lieu d'en rester uniquement au cinéma ou au restaurant dans lequel vous étiez, vous dites, bon, bah, on va essayer un nouveau restaurant. Ou vous dites, tiens, si on partait tous à Paris, en vadrouille, etc. D'un seul coup, ou en ville, hein, pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne. Donc, on sort un peu du quotidien, on sort des habitudes qu'on a pris avec le temps, et on se retrouve donc beaucoup plus à l'aise, quelles que soient les propositions. On est dans le pourquoi pas, on essaye. Si ça marche pas, on laisse tomber, c'est pas bien grave. Mais en réalité, le schéma n'est pas celui-là. Je vais vous amener à un troisième schéma, qui est utilisé bien sûr en coaching et en développement personnel, le voici. Donc on retrouve une zone de confort qui est peut-être plus petite que celle de tout à l'heure, mais elle est plus réaliste. Alors plus petite que ça, bien sûr, mais plus grande que ça. D'accord ? Et donc on a toujours la zone de danger, mais vous voyez qu'elle paraît moins dangereuse, il y a moins de fouillis, c'est moins barbouillé.
Et avant la zone de danger, on a ici une autre zone qui est en bleu, et c'est ce qu'on appelle la zone de développement. C'est la zone à l'intérieur de laquelle vous allez commencer à cogiter, à vous intéresser à tout ce qui se passe autour de vous. Pour reprendre l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je suis sorti de ma zone de confort, je n'étais pas en danger. Du moins, le livre que je lisais m'a dit « Vous inquiétez pas, en faisant ça, vous ne serez pas en danger. » Parce que quand on se met vraiment en danger, on n'ose pas, on a trop peur. Donc, je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais passer à l'action, j'allais faire cette demande. Et à partir du moment où vous passez à l'action, c'est que vous n'êtes pas en danger. Vous êtes dans une zone de développement. Développement, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se produire. Et ces choses-là, je les ai décrites au début de la vidéo. Un énorme effet de levier qu'il convient de reconnaître. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, vous allez juste dire que c'est une série de coïncidences qui sont bien tombées au moment de votre sortie de zone de confort, ce qui n'est absolument pas le cas. Il faut vraiment, vraiment comprendre qu'une vraie sortie de zone de confort, ça vous amène énormément, énormément de choses. Allez, ciao, bye bye, et à demain pour un autre live autour d'un autre sujet. Salut!